Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ton été s'est bien passé. Moi, je rentre juste de vacances. J'ai encore ma valise qui est là. Et comme c'est bientôt la rentrée, je voulais traditionnellement faire un petit point sur ma chaîne, sur ce qui s'est passé cette année et puis sur les projets. Voilà. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse discuter tranquillement et puis faire un petit point. Donc cette année, bizarrement et un peu paradoxalement, ma chaîne a connu un nouveau regain d'activité. Alors c'est toujours des toutes petites activités, hein, forcément, vu que c'est pas une grande chaîne du tout. Mais c'est vrai que, ben, comme j'avais expliqué justement dans d'autres petits points que j'avais fait, d'autres explications, c'est vrai que je suis pas toujours très motivée. En fait, j'ai plusieurs raisons pour pas être super motivée pour développer ma chaîne. Et du coup, elle était un petit peu tombée. J'avais expliqué hein, pourquoi je postais moins, etc. Et ça faisait quand même plusieurs années même que je postais quand même beaucoup moins. Donc là, cette année, j'ai posté nettement plus. Et voilà, il y a une raison à ça. Donc je l'ai expliqué hein, sur la chaîne puisque j'ai été accusée d'avoir plagié de l'intelligence artificielle. Ça m'a beaucoup secouée parce que c'est un moment où tout le monde parle d'intelligence artificielle, etc. Et je savais à peine ce que c'était à l'époque. Et quand j'ai dit mais comment faire pour prouver que c'est pas moi, on m'a dit mais enfin que j'ai pas triché ou que je copie pas euh, sur de l'intelligence artificielle, etc. On m'a dit à ce moment-là, bah, pourquoi tu ne nous montres pas tes process, tes speed painting en partant de la feuille blanche pour arriver jusqu'à ton résultat final, comme ça tu nous prouveras que tu l'as bien fait toi-même. Et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à reposter des vidéos. C'est parce qu'en fait j'ai été obligée de réapprendre comment faire pour prouver que je faisais les choses correctement, enfin normalement comme une artiste classique, pas forcément de grand talent mais normal. J'ai été obligée du coup de réapprendre comment faire pour m'enregistrer. Donc du coup comment faire pour réapprendre à faire des vidéos parce que j'en fais tellement peu souvent que je savais plus, je connaissais plus la méthode pour enregistrer son écran, enfin je savais plus comment faire. Et du coup, à cause de ça, en fait, ou grâce à ça, on peut dire, puisque du coup, j'ai recommencé à enregistrer mes vidéos. Et puis, je me suis vite rendu compte que mon espace de stockage allait être limité. Et que donc, si je voulais le faire, c'était bien d'avoir une plateforme où je pourrais poster mes vidéos pour pas avoir à encombrer mon ordinateur avec une mémoire, parce que je veux pas tout garder, tous mes enregistrements, parce que des vidéos, ça prend énormément de place sur le disque dur. Donc du coup, eh ben, j'ai retrouvé une nouvelle utilité pour ma chaîne YouTube. Et j'ai recommencé à poster pas mal de vidéos. Il y a même des moments où j'en postais presque une par jour. Parce que je dessine beaucoup, donc du coup j'enregistre beaucoup de processus. Alors c'était pas, à la base c'était pas le concept de ma chaîne, même si j'avais déjà fait des speed painting et des quick draw, comme on dit, des petits dessins rapides avec une vidéo du processus de dessin. J'en avais déjà fait, mais c'était quand même pas ça le concept de ma chaîne à la base, puisque mon objectif au départ c'était qu'on progresse ensemble, puisque bien sûr je prétends pas du tout que je suis très douée en dessin, mais je veux m'améliorer. Je sais pas jusqu'à quel niveau, mais je veux m'améliorer. Et puis, je voulais partager avec vous mes trucs, mes astuces, euh, et puis avoir des échanges avec vous. Alors, peut-être que YouTube, c'est pas forcément la bonne plateforme pour faire ça non plus. C'est vrai que je suis plus active sur Twitter. Et effectivement, j'ai beaucoup plus d'échanges avec des mutuals, comme on dit, des moutous, des gens qui sont abonnés à moi et je suis abonnée à eux. Et on s'échange beaucoup plus, presque quotidiennement, on discute ensemble, je pose des questions sur le dessin, sur le digital painting et tout, ils me répondent, eux aussi ils font part de leurs problèmes quand ils en ont, j'essaye de les aider, etc. Donc j'ai une communauté beaucoup plus active. C'est vrai que sur YouTube, ça n'a jamais fonctionné.
J'ai une quarantaine d'abonnés, je crois. Non, alors sur Twitter, je dois avoir, je sais pas, 1000 ou 2000 abonnés. Pareil sur Instagram. C'est quand même pas le même niveau et j'ai du coup une activité plus importante. C'est pas le même niveau d'interaction. Puisque là, avec 40 personnes et qui postent pas beaucoup de commentaires, je connais pas les chaînes des autres personnes. Donc en fait, le principe même de ma chaîne, celui qui a pas trop marché au début et que j'avais un peu laissé tomber, ce principe de on progresse ensemble, il a un peu été remplacé par je poste des vidéos pour prouver que je suis une vraie artiste. Donc bon, on peut dire d'un côté c'est un peu triste, mais de l'autre côté, bon bah tant mieux finalement, ça a redonné de l'activité à ma chaîne. Et en fait, mes vidéos que j'ai postées à la base, c'était pour enregistrer, pour avoir quelque part où ça enregistrait tout le process de ce que j'avais fait. Et ces vidéos-là ont fait plus de vues que toutes les autres. Enfin, les vidéos qui ont fait le plus de vues, c'est des toutes petites vidéos qui ont fait 4000 vues. Enfin, je suis moi-même très surprise parce que franchement, j'avais passé beaucoup plus de temps à expliquer des trucs, à faire des tutos et à présenter comment je faisais pour dessiner. J'y avais consacré beaucoup plus de temps et il y a eu 8 personnes qui ont regardé. Donc, je suis surprise du relatif succès. Enfin, tout est très relatif hein, là-dessus. Mais qu'il y ait des centaines de personnes qui regardent mes speed paintings, c'est vraiment une grosse surprise pour moi. Donc je continue quand même de faire quelques vidéos où je parle face caméra, comme je faisais avant. Je vais essayer de faire des vidéos tuto, mais ça prend du temps et c'est ça dont je m'étais un peu découragée. Et puis je voudrais aussi faire plus de petites vidéos courtes donc ça c'est mes projets, de faire plus de petites vidéos courtes avec le VTubing. Donc je suis sur Hyper, j'ai un avatar Hyper que je me suis fait, donc je pense que si vous avez regardé un petit peu sur ma chaîne, vous avez vu, j'ai déjà posté des vidéos. Ça j'arrive à le faire facilement, j'ai pas besoin de beaucoup de montage. C'est plus simple que de parler face cam, parce que du coup je prends ma vidéo où que je sois. J'ai pas besoin d'être là dans ma chambre avec un mur plutôt blanc derrière parce que je vais essayer de mettre une incrustation pour que ça fasse pas trop vide. Je vais peut-être essayer de mettre un speed painting justement, ou pas forcément speed, mais en tout cas un process de painting derrière. Donc ça va me demander plus de travail que si je prends juste ma caméra avec le VTubing et je parle et j'ai le petit avatar qui parle. Donc du coup j'ai l'intention de continuer à faire ça. Évidemment continuer à faire des speed painting, détailler peut-être plus de choses sur mon webtoon, puisque j'ai un webtoon. J'avais fait une vidéo pour préciser ça, et donc je pense que je vais en parler. C'est dans les projets. Et puis, bien sûr, j'ai commencé une série sur l'intelligence artificielle. Là, pour le coup, j'étais vraiment surprise et très heureuse des commentaires. Il y a eu des vraies discussions. Alors, des fois, c'était un peu houleux, mais j'ai trouvé que c'était super intéressant. Il y a eu vraiment des gens qui ont expliqué des trucs qui sont pas évidents et qui sont pas forcément ce qu'on entend toujours sur l'intelligence artificielle. Donc, je me suis dit que les vidéos que j'avais fait avaient dû intéresser les gens, peut-être les interpeller, en bien ou en mal, mais au moins ça suscitait le débat. Et donc, j'ai bien l'intention de continuer à faire ces vidéos sur l'intelligence artificielle. Donc soit en face caméra, soit effectivement avec le VTubing, ou en voix off sur un process de peinture pour pas trop vous ennuyer, parce que j'ai toujours peur de parler face à la caméra. J'ai toujours un petit peu peur que au bout d'un moment, bon, on peut mettre le son et puis écouter et puis faire autre chose, hein, c'est ce que je vous conseille, parce qu'autrement j'ai toujours peur de vous ennuyer un petit peu. Donc voilà, du coup je vais continuer ma série sur l'intelligence artificielle. J'ai enregistré des vidéos et le gros problème aussi c'est qu'il faut, une fois que j'ai enregistré une vidéo, il faut que je poste direct la vidéo. Il faut que je la monte et que je la poste. Parce que sinon je reste avec des... Enfin c'est pareil que pour les dessins. Si je ne poste pas direct mon dessin, je reste avec des work in progress. C'est-à-dire mon dessin est pas complètement fini un petit peu. Il y a une partie qui est bien faite et puis il y a une partie qui est complètement brouillon. Et c'est pareil avec les vidéos. Si je suis pas dans une optique de je la tourne, je monte la vidéo
et ensuite je la poste, elle va rester en attente d'être finalisée, en attente d'avoir une petite vignette sympa. Il faut que je fasse la petite vignette sur Photoshop, je la fais pas, du coup je poste pas. Et j'ai plein de vidéos que j'ai enregistrées, je ne les ai jamais postées. Enfin, je vous avais déjà raconté ça, mais voilà. Donc là, je voudrais faire ça dans un processus plus régulier, et puis peut-être essayer de retrouver quand même certaines vidéos. C'est un peu dommage, je trouve, de les avoir perdues. Voilà. Donc ça, c'est mes projets pour la suite. Euh, Par rapport à des choses qui se sont produites et qui vont avoir un impact sur la suite aussi, j'avais fait une vidéo sur le fait que je faisais des illustrations pour enfants, pour des dessins pour enfants. J'ai eu plusieurs expériences qui font que enfin, ça devient difficile pour moi en ce moment. Parce que comme j'ai expliqué, j'ai des enfants qui sont... Là, ils grandissent, hein, mes enfants, mais ils sont quand même encore pas super grands. Donc, j'ai quand même du temps, je dois m'occuper d'eux. J'ai un travail qui est quand même prenant. J'ai des problèmes de maladie chronique dont j'ai parlé déjà. Et donc, du coup, l'énergie que j'ai, souvent, je le consacre à autre chose que de faire de l'illustration pour des auteurs, puisqu'en fait, je trouve que parfois les auteurs sont très exigeants. On passe du temps à faire une illustration pour eux. Les brouillons qu'on leur montre, ça va, et puis au final, ils sont pas du tout contents du résultat et ils demandent quelque chose de complètement différent. Ou carrément, ils font disparaître les illustrations que je fais à l'édition, alors que moi, j'y ai passé beaucoup de temps, qu'ils ont beaucoup insisté pour que je fasse ces illustrations-là, celle-ci précisément, et que au final, bah, ça rentrait pas dans le format. Donc je trouve que c'est super décevant. Et c'est beaucoup beaucoup de temps pour moi, à un moment où j'ai quand même peu de temps, où je dois sacrifier des choses pour faire les illustrations pour enfants. Donc je sais pas, je dis pas que j'en referai plus jamais, mais je voudrais que ça soit plus cadré. Actuellement, je fais ça vraiment, enfin, en loisir. Et, donc j'ai des collègues artistes, des amis artistes, des gens que je connais qui sont professionnels et qui me disent, mais bon d'accord, t'es pas professionnel, t'es pas au niveau professionnel, mais t'es quand même au niveau semi-professionnel. Et en fait, si on rapporte le temps que tu passes et la rémunération que tu en as, clairement, t'es en dessous du SMIC, donc c'est pas du tout rentable. J'y consacre beaucoup beaucoup de temps pour au final que mon travail parfois soit pas respecté. Et c'est pareil souvent avec des auteurs, quand ils sont très très intéressés pour on leur fasse des illustrations, et puis vient le moment où tu dois parler du prix de l'illustration. Et là, c'est la douche froide en général, parce qu'ils sont clairement pas prêts à payer le prix que ça vaut. Et eux, ils considèrent que ça vaut pas autant. Et autant je fais pas ça pour gagner de l'argent, mais c'est pas mon objectif, c'est pas de devenir professionnel, hein. Je suis pas au niveau professionnel, je suis à un niveau semi-professionnel où j'ai un revenu de mes illustrations et de mes dessins, mais c'est pas un revenu suffisant pour vivre. Donc c'est pas, je sais très bien quel est mon niveau, je me prends pas la tête avec ça. C'est pas grave, ça me convient très bien. J'ai un métier à côté qui me plaît, et donc voilà, j'ai vraiment, je suis très très contente comme ça. Mais c'est pas le fait que qu'ils peuvent pas payer, ou que c'est trop cher pour eux. C'est surtout le fait qu'ils font des remarques régulières en disant que ça ne vaut pas ça. Alors que c'est faux. Enfin, je n'ai pas des prix exorbitants, hein, quand je vois par rapport à mes collègues, mes amis et les autres artistes, je suis dans les prix. J'ai parfois d'ailleurs, je vends assez cher, même j'ai des clients qui sont prêts à acheter assez cher des illustrations. Donc je sais très bien que les prix que je demande ne sont pas du tout, enfin je suis pas dans le haut du panier, je suis plutôt dans le bas du panier, parce que justement je fais pas ça pour l'argent. Et quand les gens viennent et disent ah ça vaut pas ça, et qui te disent un prix qui est très très inférieur, euh, vraiment très très inférieur à ce que ça vaut, tu te dis mais même c'est pas respectueux pour mon temps en fait, c'est pas respectueux pour le temps des artistes, puisque
ça demande une illustration correcte. Une illustration rapide pour moi, ça va être... Enfin, bien sûr, on peut faire une petite illustration en 5-10 minutes, hein, mais si tu veux faire ça bien, c'est quand même 3/4 d'heure. Et si tu veux une belle illustration, une très belle illustration, très complexe et tout, ça va être 1h30, parfois 2 heures, parfois 3 heures, 3 heures et demie. Et du coup, ben, rien que le temps, ça a un prix, ça a un coût. Et c'est vrai que bon, les écrivains, ils ont parfois du mal à joindre les deux bouts de leur côté. Eux, ils ont passé énormément de temps à écrire leur roman, ou leur histoire, ou leur illustration, enfin leur roman pour enfants, etc. Et où ils ont besoin d'illustrations. Et du coup, ils voient vraiment les illustrations comme une charge supplémentaire trop lourde qu'ils ne sont pas prêts à payer parce qu'ils doivent sacrifier leur revenu qui est déjà assez maigre pour te payer toi. Et ils sont pas prêts, mettons que tu passes autant de temps sur les illustrations que eux ils ont passé sur l'histoire, ils sont pas prêts à faire 50-50. Enfin, moi j'ai eu la chance parce que j'ai aussi travaillé avec des illustrateurs, des auteurs qui étaient très bien et qui partageaient équitablement, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu d'autres expériences avec d'autres personnes qui n'étaient pas du tout sur cette longueur d'onde-là et qui considéraient que c'est euh, parce qu'ils sont les auteurs, c'est eux vraiment qui apportent la valeur du livre et que les illustrations c'est un petit truc en plus, on pourrait en prendre une illustratrice, on pourrait en prendre une autre. Du coup, j'ai pas trop envie de me battre sur ça puisque moi, comme moi, les auteurs, c'est des écrivains professionnels. Moi, je suis pas illustratrice professionnelle. Je fais ça pour le plaisir, donc j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie d'avoir des remarques désagréables. J'ai pas non plus envie de brader mes prix parce que ne serait-ce que je sais que j'ai pas un très très haut niveau, mais pour les autres collègues qui passent du temps et qui au final galèrent aussi pour dessiner, etc. Si je vends les choses vraiment, les illustrations vraiment trop peu chères, je leur fais de la concurrence déloyale. Enfin, c'est pas réglo vis-à-vis des autres artistes non plus. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu compliqué et je pense que ça je vais le mettre en pause. J'ai quand même un livre qui sort là, qui va sortir en septembre, qui est fini d'être édité. Donc je vais pas, évidemment, je dis pas que je dis pas jamais Fontaine, je ne boirai de ton eau, hein, je dis pas que je ne referai pas, je suis en cours de le faire, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup reposée sur mes lauriers parce que j'étais avec une autrice qui est une amie et avec qui ça se passait bien. Et c'est vrai que là, j'ai eu des expériences avec d'autres personnes euh, et je vois que c'est un monde qui est quand même assez dur et pas très amical pour le coup. Donc ça me donne pas trop envie de prospecter ou d'aller travailler avec d'autres personnes que je connais pas. Donc je pense que ça, je vais plutôt mettre ça un peu en pause et puis me concentrer sur faire des illustrations qui me plaisent. Justement, alors j'ai ce souci que sur mon webtoon, je devrais normalement faire des illustrations simples et rapides et en faire beaucoup. Et j'arrive pas parce que j'aime trop faire des dessins, détailler mes dessins. Alors j'arrive quand même sur mon webtoon à faire pas mal de dessins d'illustrations très rapides et puis je vais passer 1 heure, 2 heures, 3 heures sur un seul dessin. C'est pas du tout ce qu'il faut faire sur webtoon parce que clairement il faut sortir à peu près 40 panels par semaine, donc tu peux pas passer 3 heures sur chaque dessin quand tu dois faire ça. Mais je veux à la fois euh, faire ce webtoon, le développer, euh, parce que j'aime beaucoup faire ça. Et puis aussi, je veux me consacrer du temps pour faire d'autres dessins qui me plaisent sur d'autres thèmes et qui demandent plus de temps. Voilà. Donc je voudrais continuer à poster sur Instagram aussi, continuer d'être active sur Twitter. Ça, je l'ai fait cette année et je trouve ça vraiment très sympa parce que là, il y a vraiment des échanges avec d'autres artistes et c'est vraiment cool. Donc du coup, ça, je voudrais continuer. Euh,
Donc mes autres projets, ben j'ai dit mes projets de vidéo, mes projets de dessin. Oui, quelque chose d'autre qui s'est passé cette année, j'ai lancé ma chaîne YouTube en anglais, qui est moins développée que ma chaîne en France, mais qui est plus active que la chaîne française ne l'a été pendant très longtemps. Et je voudrais continuer à faire une chaîne en anglais, puisqu'en fait j'ai commencé à faire ça parce que j'étais active sur Twitter, j'étais active sur Instagram, où tous mes amis en fait sont de la communauté anglophone, enfin on échange en anglais tout le temps. Et quand je faisais des vidéos, ils y allaient pas, ils regardaient pas sur YouTube parce que tout était en français et du coup bah ils comprenaient rien. Donc j'ai commencé à faire en anglais pour pouvoir échanger avec eux. Donc moi je voyais ce qu'ils faisaient et c'est tout en anglais et du coup euh, je- je- j'ai lancé ma chaîne en anglais pour ça. Et puis, bah en fait, ça me plaît bien, ça me fait pratiquer un peu ma langue anglaise. Et puis, j'ai envie de continuer à faire ça. Alors, je jongle un peu et c'est vrai que j'ose pas trop, en fait, pour l'instant, poster. Enfin, je poste des fois des contenus un peu similaires, mais j'ose pas trop poster vraiment la même vidéo sur mes deux chaînes, alors que des fois, c'est des speed painting, il y a que de la musique, donc... je devrais, hein, je ne devrais pas me limiter, mais c'est vrai que j'hésite euh, à, à poster. Je crois que j'ai pas posté tous les speed painting que j'ai posté sur ma chaîne anglaise, en langue anglaise. Je les ai pas postés sur cette chaîne-là, donc j'en ai quand même pas mal que je pourrais vous poster. Donc ça c'est aussi un projet d'essayer de mieux coordonner un petit peu tous mes activités, tous mes réseaux sociaux. C'est vrai que dans ma vie réelle, j'ai un métier, enfin j'ai un métier, enfin c'est difficile de dire ce que je suis, mais je suis un peu comptable, un peu financière, un peu juriste. J'ai quand même un métier où j'ai besoin de beaucoup de rigueur. Et c'est vrai que quand je rentre chez moi, c'est un peu l'aspect plutôt artistique justement. J'ai pas envie de me prendre la tête, puis j'ai pas envie d'avoir des déformations professionnelles de certains collègues que je vois qui sont hyper carrés pour tout en fait, et ça atteint en fait hein, de devoir tout le temps être hyper consciencieux, hyper organisé, hyper structuré et tout, et j'ai pas envie de ça pour toute mon activité artistique et mes chaînes, mes vidéos. Donc du coup, je fais des vidéos, je les finis pas, je les perds, je les poste sur une chaîne, pas sur l'autre. Donc je voudrais quand même si il n'est pas question que j'ai une gestion comptable de ça, je voudrais quand même réussir à être un petit peu plus organisée. Et puis, enfin, c'est pas forcément être plus active, mais que ça aboutisse un petit peu, quoi. Voilà. Donc, c'est les objectifs pour cette année. Bah, j'espère que vous, je vous redis, j'espère que vous avez passé un bon été, que votre dernière année s'est bien passée, et puis que vous êtes prêts à repartir pour la rentrée avec des nouveaux projets, des beaux projets. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que quand même l'idée reste quand même toujours d'échanger, de progresser ensemble. Donc surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, mettez des petits pouces bleus. Si vous avez des chaînes YouTube, vous savez à quel point ça aide, ça booste la chaîne. Dès que des gens mettent des pouces bleus, ça aide énormément. Donc, ben, n'hésitez pas à m'aider. Et puis, j'espère que peut-être au final, on va réussir à la faire, cette communauté sur YouTube aussi. J'espère. Moi, j'ai vraiment envie d'être dans une communauté artistique, et je pense que par le biais des vidéos, c'est quand même c'est vraiment un outil qui est bien, parce que Twitter, c'est plutôt les textes où on parle, on échange sur ce qu'on fait, mais c'est des textes. Insta, c'est plutôt des photos, des images, on montre nos dessins, mais voilà. Et sur YouTube, il y a quand même la vidéo en plus, donc normalement, on devrait, en tant qu'artiste,
on devrait pouvoir faire, et même il n'y a pas besoin que ce soit que les stars de YouTube qui aient des grandes chaînes, on devrait pouvoir avoir une communauté YouTube active, dynamique. Bon, pour l'instant j'ai du mal à la trouver, donc vraiment si vous êtes intéressé par le dessin, par l'art, par la peinture et tout, n'hésitez pas à commenter, et puis j'irai voir si vous avez des chaînes et que vous avez des chaînes de dessin, c'est sûr, c'est typiquement le genre de chaîne auquel je m'abonne, donc n'hésitez vraiment pas à commenter. Euh, et j'espère qu'on pourra rentrer en contact comme ça. Et puis faites-moi part de vos projets. Voilà. À bientôt.